De retour sur le plateau de KNF. Et oui, en vous attendant, on rigole, on échange, on partage. Et on va le faire avec vous. Juste le temps de vous rappeler que c'est KNF, que c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite. J'ai bien sûr nommé Éclair TV. Alors, pour vous détendre, forcément, on va parler musique avec un artiste qui est avec moi sur le plateau et qui va vous parler et chuchoter à vos oreilles. Et oui, mesdames, c'est rien que pour vous. J'ai l'honneur de recevoir Nols. Qu'en fait? On est là, ça va, merci pour l'invitation. Et toi, Stylie, comment tu vas? Toujours bien installé. Alors, on va déjà, parce que les gens, forcément, ils ont vu le nom d'artiste, Nols 6. Alors, tu préfères qu'on t'appelle comment? Nols ou Nols 6? Ben, Nols, parce que comme tout le monde m'appelle Nols autour de moi, donc c'est plus facile. Voilà, tranquillement. Mais il faut réduire le nom, alors faut bannir. Ouais, on va voir. Peut-être que ce sera fait. Hein. Mais ça vient d'où, justement? Bah, en fait, pour tout te dire, alors quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup de zouk. Quand j'étais petit, dont un zooker qui s'appelait Nichols. Je sais pas ok, bien sûr. Et du coup, comme mes potes, ils voulaient pas trop hacker, m'appeler Nichols. Donc ils ont fait un petit synonyme, une réduction. Ils ont dit Nols, c'est sympa, tu vois, Nols, c'est parti de là. De base, c'était un surnom qui avait rien à voir avec moi personnellement dans la musique. C'était juste parce que je chantais beaucoup ce qu'il faisait et tout. J'appréciais ce qu'il faisait. C'est parti comme ça. Et le 6, ça s'est rajouté avec un ami à moi, guitariste, qui s'appelle Stone MC, qui était beaucoup avec moi pendant un moment des années. On était souvent ensemble. Il avait ce réflexe à rajouter le 6, Nols 6, plus comme ça. Nols 6, donc faites-vous plaisir, choisissez. Voilà, donc choisissez. Et donc, t'as commencé comment alors? T'écoutais beaucoup de zouk, t'as commencé avec du zouk? Bah alors, oui et non, parce qu'en vrai, pour tout te dire, comment ça a démarré, c'est depuis l'âge de 8 ans. Tu sais, j'étais entouré de musique tout autour de moi. Ma famille, ma mère, ma soeur étaient dans ce bain depuis mon enfance. Donc, du coup, j'ai toujours eu ce truc autour de moi, plus avec les femmes, parce que j'ai pas trop grandi avec mon père, même si je le voyais de temps en temps, mais j'ai pas trop grandi avec lui, donc plus avec les femmes. Donc, tu sais, t'es entouré avec les musiques de love. Exact. Donc, vous allez vite comprendre la suite, donc du coup vous comprenez vite la suite dans vos têtes, pourquoi je suis un peu tombé dans ce bain, on va dire, un peu à la Obélix depuis tout petit, je suis dans le truc, donc pour moi c'est une continuité qui a tout son sens. Ça tombe bien parce que tu parles de love, est-ce que tu vois la période actuellement elle est stressante, on a l'impression que tout le monde est énervé, tout le monde est chaud. Est-ce que tu arrives à parler de love dans ta musique, même dans cette période actuelle? Bah pour moi justement c'est là où c'est important, d'ailleurs c'est là où c'est important parce que c'est dans ces moments-là où je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin d'ailleurs. Parce que je pense que dans tout ce mouvement, dans tout ce truc, je pense qu'il y a des personnes qui sont au-delà de ça, même au-delà de cette crise, même de ce dont on va pas parler, mais il y a des gens qui ont un besoin d'amour, qui ont un besoin de tendresse, même par un sourire, par un geste, par un son, par un mot, par un geste, tu vois, ça va vite, tu vois, donc pour moi c'est quelque chose d'important et tu sais c'est quelque chose qu'on m'a toujours appris, d'être toujours être aimable avec mon prochain, donc pourquoi pas, tu vois, si je peux le retransmettre dans ma musique à des milliers de personnes. Pourquoi pas? Eh oui, déjà en double écran, vous voyez son clip encore une fois après, mais ne vous inquiétez pas, on va vous donner à la fin de l'interview toutes les adresses. Alors comment est-ce que tu définirais ta musique pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah alors là, je la définirais plus comme quelque chose de afro-caribéen, afro-swing, afro-beat. Ok. Ouais, afro-love. Et après, je pourrais peut-être revenir dans ce qui était ma base, R&B, dancehall et tout. Mais ce que je veux défendre, c'est vraiment, surtout par rapport en Guadeloupe, c'est emmener une couleur différente. Ouais. Des choses qui ne se font pas en Guadeloupe, quoi. Enfin, pour moi, de mon côté, ce que je trouve pas. Peut-être qu'ils se font, mais que je n'ai pas encore. Alors, qu'est-ce qui se fait pas justement en Guadeloupe? Ça tombe bien. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'afro-swing, qu'il n'y a pas assez d'afro-beat. Parce que malheureusement, on est dans une ère, on le voit tous, un peu trap, drill, tout ça, un peu bouillon, etc. Ouais. Donc, c'est un peu pour moi des catégories qui ont été un peu effacées. Chez nous, hein, parce que malheureusement, même on a juste à voir à l'Hexagone comment ça fonctionne, l'afrobeat, machin, etc. Donc je pense que la connexion elle peut vite faire ici. Tu penses qu'il y a un petit truc à faire? Il y a une petite place, il y a un truc à faire. Et puis les retours que j'ai, je pense qu'il y a moyen. Mais justement, ça tombe bien que tu en parles, parce que tu me parlais de Nichols. On se rappelle un petit peu de toute cette vague où c'est un mélange entre zouk et R&B. C'est ça. Souvent, le mélange des genres et des styles est critiqué. On n'aime pas, non, le zouk reste zouk. Alors que tu as des gens qui adorent ça, qui adorent ce mélange. Toi, quelle est ta position sur ça? Est-ce que justement, on doit mélanger un petit peu les styles pour créer, même ne pas arrêter de créer? Clairement. Enfin, moi, je pense que pour moi, c'est justement l'apothéose de la musique, c'est de savoir amener différentes couleurs pour emmener la musique toujours vers le haut, qu'elle évolue, la musique elle ne stagne pas en fait. Pour moi, la musique apporte toujours quelque chose de plus dans ce monde, donc si la musique évolue, tu vois ce que je veux dire, c'est que du bonheur pour moi. Tu vois. Pour moi, ne soyons pas limités. Après, certes, tu sais, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc il y aura forcément des gens qui ne vont pas aimer, d'autres qui vont apprécier. Donc en soi, on va toujours en débattre, tu vois, mais pour moi, je pense qu'il
il y a quelque chose à faire, il y a dans la musique toujours garder cette évolution et que c'est important, quoi. On sent que tu kiffes vraiment la musique. Tu joues de l'instrument? Non, malheureusement non, mais j'aurais bien peut-être, si j'ai le temps, avec quand les choses me permettront d'apprendre, tu vois. D'apprendre, je suis ouvert à l'apprentissage pourquoi pas. Parce que justement, en ayant fréquenté, en ayant beaucoup côtoyé des musiciens, en ayant voilà, ça me donne envie, des potes qui sont dans le piano, voilà quoi. Ça me donne envie, franchement, l'instrument c'est quelque chose. En plus, un petit piano-voix, maintenant là, que les lives vont reprendre et tout, justement. Comment est-ce que tu as vécu cette période où on était confinés, où il y avait couvre-feu, où voilà, c'était compliqué, on ne pouvait pas sortir? Est-ce que tu en as profité pour écrire? Ou au contraire, tu te dis, bon, quand tout va reprendre, je vais reprendre mes activités au calme, pour l'instant, je me la coule douce? Pour moi, de mon côté, ça a été bénéfique parce que justement, j'ai voulu lancer la démarche juste avant le Covid, me lancer sérieusement dans la musique parce que bon, ça fait depuis l'âge de 8 ans que je chante, mais ça fait que 3-4 ans que je me suis vraiment lancé, décidé, pourtant des années que les gens me disent vas-y, mais j'ai eu à cœur de le faire vraiment il n'y a que 3-4 ans, de me lancer sérieusement et c'est là que bon, après le Covid est arrivé, a un peu freiné le truc et je me suis dit non, c'est peut-être un mal pour un bien parce que j'ai voulu me lancer, peut-être que j'ai voulu aller trop vite et quand je vois le recul et que je vois d'ailleurs le clip C'est vous qu'on a vu tout à l'heure que j'ai pu faire là dernièrement, je me dis que je suis fier d'avoir pris ce recul pendant ce confinement, d'avoir travaillé, par exemple un exemple comme C'est vous et d'autres choses qui vont arriver d'ailleurs après pour amener différentes choses et voilà, et quand je les retourne, ce que j'ai fait, ça me montre que j'ai bien fait quoi. Justement, tu prépares déjà un album ou un EP où tu le prends cool, c'est-à-dire single par single, single, clip, single, clip. Je pense que je suis plus dans un truc où les gens, je vais les faire me découvrir avant de les agresser avec quelque chose ou avec un truc, écoutez ça, vous devez écouter. Non, je vais les emmener vers une découverte, de savoir ce que déjà moi, ce que je suis capable de les emmener à toutes ces queens, parce que bon, je chante pour les femmes, on va pas se mentir, hein, parce que je vais pas dire aux hommes, parce que bon, voilà, dans les ça part de femmes. Comme disait Darkman une fois, les hommes ne sont pas vendeurs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, réagissez. En tout cas, voilà. Après, s'il y a des hommes qui apprécient, je vois qu'il y a de plus en plus d'hommes avec les dadjou et tout, donc ça a créé une génération de gars qui aiment bien. Ils prennent tes lyrics et puis ils vont chuchoter ça au téléphone. Alors, c'est vous, c'est vous. Tu vois, on ne sait jamais. Ouais, pourquoi pas. Vous êtes la voix des personnes sans voix. Et oui, ça nous vient d'un artiste. Je pense que c'est important ça. Si quelqu'un arrive à me trouver quel artiste a dit ça, les gars, il vient des îles, c'est la génération juste au-dessus de moi, vous gagnez un cadeau. Ok, d'accord. Voilà. Et justement, est-ce que tu t'entoures toujours de la même équipe? Parce que là, on a vu les clips. Les clips, ils sont beaux, belle qualité, images et compagnie. Là aussi, tu mets ta patte dedans ou tu laisses ça au réalisateur, à ton manager? Non, c'est toujours important. Oui, par contre, je suis en train de créer une équipe maintenant depuis un petit moment, avec laquelle je suis totalement confiant. C'est des gens avec qui j'ai envie de travailler, dont mon manager, dont le réalisateur NPH, c'est une personne avec qui j'ai commencé et je pense que je vais continuer à travailler parce que c'est une personne qui aime ce qu'il fait, qui donne vraiment, on voit qu'il donne de l'amour dans ce qu'il fait. Quand je vois le clip C'est vous, là, même à le revoir comme ça, à chaque fois, j'ai des frissons, même si c'est mon clip, hein, je l'ai déjà vu 1000 fois. Mais moi, je suis fier de cette continuité parce qu'il m'a vraiment respecté. C'est quelqu'un qui a un don, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que je vais continuer à travailler avec lui, qui va faire partie de l'équipe sans être dans ma team parce qu'il a son agence et tout, mais il va faire partie de mon équipe, enfin dans mon aventure, je pense à un moment. Vous avez vu quand même, il vous a pas menti parce que dans le clip, parapluie, sous la pluie, en même temps le parapluie, au soleil ça marche ici aussi, mais en tout cas c'est les clips d'R&B des années 90. Eh oui, c'est les boss semaines, eh oui, tant que tu chantes pas sous la pluie, t'es pas en limbé mon frère. Alors est-ce que tu comptes faire aussi des featuring, est-ce que tu as déjà repéré des artistes avec qui tu aimerais bien travailler? Ouais, non, mais il y a déjà eu des contacts, il y a déjà eu des trucs qui sont en préparation, il y a des trucs qui vont bientôt sortir. Et non, mais clairement, parce que moi de base même, je voulais arriver avec un concept où d'ailleurs je suis plus pour le featuring, parce que pour moi deux, on va dire entre guillemets, deux talents, deux dons qui travaillent ensemble, ça va forcément aller plus loin, parce que moi j'ai toujours ce concept, on m'a toujours appris, seul tu vas vite, mais à plus loin, plusieurs on va plus loin. Exact. Donc si deux talents viennent sur un son, ça va forcément aller plus loin. Donc j'ai voulu arriver avec ce concept, mais après on m'a toujours tout de suite fait comprendre ici dans le monde de la musique qu'il faut faire sa place, calme-toi, faut que tu te présentes, faut que les gens sachent qui tu es avant, savoir, parce que même demander des feats à des gens comme ça, tu sais, les gens ne connaissent pas les artistes, ils vont dire oh t'es qui toi? Donc faut quand même arriver avec une carte de visite, on va dire entre guillemets, et après tu vois les choses se font. Donc là naturellement les choses sont en train de se faire par rapport à C'est vous, même par rapport à d'autres titres comme ce qui est en train de se passer là actuellement avec Nike que j'ai pu faire sur Instagram qui a beaucoup marché.
le copilote que j'ai pu faire aussi juste avant qui a assez bien tourné. Donc c'est des choses qu'ils ont vues. Donc maintenant, naturellement, quand il y a un contact avec les artistes, ils savent ce que je fais, ils savent de quoi s'attendre, ils savent ce que je peux être capable de faire. Donc naturellement, les choses se font. Donc oui, il y a des choses en préparation. Alors tu nous parlais d'Afrobeat tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut te retrouver sur d'autres styles? Bon, le zouk, Oui. je n'en doute pas, forcément on va se retrouver sur un petit zouk compas, voilà ça, ok, mais est-ce qu'on peut te retrouver sur du reggae, la dancehall, même non, on peut me retrouver de la drill. Hein. Tu peux me retrouver sur de la drill, sur la trap. C'est pour ça, je vais pas trop dire, mais je pense qu'il y a des choses sympathiques qui pourront arriver, qui pourront surprendre les gens, mais justement avant, il faut montrer ta carte de visite, tu vois, comme je te disais, il ne faut pas trop machin, que les gens justement après, si ça peut les surprendre agréablement, si les choses sont bien faites, on va laisser les choses se faire tranquillement. Mais oui, c'est vrai que je m'arrête pas sur mon style, je ne suis pas quelqu'un de fermé, parce que comme tu m'as posé la question tout à l'heure, moi je suis pour l'évolution de la musique. Donc si le dernier driller m'invite sur un truc, je vais venir. Parce que j'ai envie de tester le délire, me dire que s'il m'a invité déjà, c'est qu'il voit un délire déjà lui-même, un truc, tu vois, parce qu'il sait que je suis pas un driller. Donc je vais venir sur son truc et je vais essayer d'amener ma touche, mais correctement, en le respectant. Et voilà, donc moi c'est ce que j'apprécie. Top, tu es basé en Guadeloupe, en France Non, je suis en Guadeloupe. Là, je suis revenu aux sources, c'est important. Depuis 4-5 ans, c'est important. Là, là, j'en avais marre. Là, je suis revenu. J'en avais marre des bâtiments, des trucs comme ça. Moi, je voulais voir du jaune, du vert, du bleu. Écoutez, je suis pas fait pour la vie là-bas. Justement, quels sont tes projets? Quels sont même tes rêves? On ne sait jamais. Faire un gros featuring avec Drake, par exemple. Vas-y, tu peux te lâcher. C'est quoi tes projets? Bah écoute, en fait, à terme, c'est que clairement, je vais être juste simple avec toi, un styliste, c'est que j'aurais aimé que cette musique, j'en vive et que je vois que les gens autour de moi en soient heureux, tout simplement, tu vois, et que je puisse en vivre tout simplement. Je ne demande pas à être la superstar du monde. Ce qui fait se fait, mais je veux juste en vivre et que les gens qui écoutent ma musique apprécient et soient juste bien, quoi, et soient heureux, qu'ils aient le sourire, que ce soit des personnes qui aient le sourire. Peu importe l'histoire, peu importe ce que je vais leur dire, mais que ça leur apporte une touche, un truc, quelque chose dans le cœur et qui leur fait plaisir. Positif, c'est voilà, positivité. Parce que dans ce monde-là, comme tu disais tout à l'heure, dans lequel on est en train d'amener à évoluer là, c'est déjà assez complexe pour qu'on essaie de nous, en tant qu'artistes, de ramener des choses un peu encore plus compliquées dans leur tête. Donc moi, je suis plus pour ce concept où voilà, on est là pour du love, de l'amour, on ne sait pas jusqu'à quand on est là. Exactement, on ne sait pas. Alors justement, tu disais que tu aimais bien parler aux femmes. Est-ce que, voilà, au fil des années, en 20 ans, la façon de parler aux femmes a changé? C'est-à-dire que, est-ce que, bon voilà, il faut changer, je sais pas, est-ce qu'il faut se montrer un petit peu plus mature, éviter les paroles toutes faites déjà parce qu'elles connaissent déjà la chanson, comme les femmes ont évolué aussi. Là, elles ne se laissent plus prendre par des chéris doudou, tu es la seule. Là, c'est terminé. Si vous dites tu es la seule, les gars, elle va partir. Donc, est-ce que tu as changé aussi ta façon d'écrire par rapport à l'évolution de tout ça? Bah, tu sais, c'est compliqué. C'est vrai que c'est, la femme, waouh, je pense que tu es assez bien placé aussi pour savoir que la femme, nous en tant qu'hommes, il faut la comprendre, tu vois, faut qu'on arrive à comprendre, c'est compliqué. En tout cas, on essaie. Donc, mais c'est vrai que maintenant, c'est plus, moi, par rapport à mon point de vue personnel, je pense que la femme n'a plus le même rapport avec l'homme. Enfin, une masse n'a plus le même rapport avec l'homme. Et tu sais, avec ce truc, moi, dans ma position, encore une fois, je trouve que c'est malheureux qu'il y a ce truc de indépendant guial qui est rentré trop matrix. Enfin, pour moi, ça a beaucoup trop matrixé la femme. Parce que pour moi, même en tant que nous, en tant qu'hommes, on a tout autant besoin d'une femme qu'un homme dans notre vie. Parce que pour moi, c'est un équilibre. Parce que je pense que, comme toute personne, nos parents nous l'ont appris, même dans toute religion, dans tout truc spirituel, on va t'apprendre qu'un homme et une femme, c'est un équilibre. C'est comme le bien et le mal, le plus et le moins. Tu vois, c'est le yin et le yang. Tu vois, pour moi, on a besoin de l'un et de l'autre. Donc ce truc où une femme, elle va passer son temps à arrêter dans son coin, il va falloir que tu viennes. C'est comme si tu dois faire une compétition pour prouver, toi, en tant qu'homme, maintenant en 2021, que tu seras être un bonhomme. Non, je ne dois pas te prouver. Normalement, tu dois le voir naturellement. C'est quelque chose que tu dois sentir naturellement chez moi, que tu dois le voir avec le feeling. Je ne dois pas te prouver par rapport au fait qu'on est en 2021, maintenant c'est indépendant de Gal. Montre-moi que j'aurais peut-être pas besoin de toi, que tu m'aimes juste, que ouais, je suis là. Non, que tu n'es pas là pour mon corps. Non, on n'est pas dans ça. Faisons les choses naturellement. C'est un 50-50, tu vois. Pour moi, c'est pas qu'on a l'impression que c'est devenu une sorte de compétition. Ouais, non, mais clairement, tu sais, tu as l'impression que tu dois prouver à la femme, parce que comme elles connaissent, comme tu disais, tu sais, elles connaissent déjà les hommes, on connaît les lyrics, donc toi tu dois venir limite dans une compétition à montrer que tu es différent. Pourquoi je dois essayer de montrer une différence? Je suis peut-être pas différent de l'autre dans ma manière de faire, mais peut-être ma manière de faire au fin fond ne va pas être la même que lui, tu vois. Pourquoi je l'aurais fait, tu vois ce que je veux dire? Si j'aurais fait ce geste avec toi, si j'aurais fait ce geste, j'aurais peut-être le même geste que lui, mais il n'est pas fait de la même manière. C'est ça que les gens, tu vois, peut-être qu'il y a des choses qui font plus la différence tellement, tu vois. On est matrixé, enfin bon, malheureusement, tu vois. Et est-ce que l'homme a changé? C'est-à-dire que est-ce que l'homme qui était connu pour être le gars, voilà, plein d'orgueil, plein d'ego, plein de fierté, qui ne parle pas, qui ne pleure pas, qui ne fait rien de toute façon, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est devenu un petit peu plus doux,
Est-ce qu'il s'ouvre un petit peu plus selon toi? Bah, je pense qu'il y en a un peu plus, ouais. Parce que justement, ce truc à cause de la femme, ça crée un genre de cercle vicieux, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'en fait, la femme pousse l'homme à être un peu moins dur, du fait qu'ils doivent prouver que machin. Montrer son ça côté rend féminin. des gens, voilà, ça rend des gens, enfin féminin, je sais pas, mais tu vois, ça rend des gars un peu plus mielleux, si on peut dire comme ça, tu vois, parce que les gars, ils doivent montrer qu'ils sont tranquilles, qu'ils doivent machin, donc. Peut-être en soi, ouais, peut-être que la tendance s'inverse. Maintenant, c'est les femmes, on va dire, qui sont un peu plus dures en affaires, on va dire, relationnelles qu'un homme maintenant. Voilà, n'hésitez pas aussi, voilà, juste en bas, dans les commentaires, à donner vos avis, parce que c'est important, un petit peu l'évolution, c'est comme ça qu'on travaille. En tout cas, clairement. On vous rappelle que vous avez vu le clip C'est vous, et oui, c'est disponible partout, encore une fois, likez, partagez. Comment est-ce que tu vis l'arrivée aussi du streaming ici dans la Caraïbe? Est-ce que tu penses que pour vous, artistes, c'est tout le bénéfice? Bah écoute, moi je trouve ça juste incroyable, hein. Franchement c'est incroyable parce que regarde l'ère de maintenant, c'est ça, on va pas se mentir, les CD ça n'existe plus. Donc moi c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et je vais pas te mentir, Spotify, pour l'avoir ici, c'était incroyablement une galère. Parce que moi comme j'étais de Paname et tout, j'ai trouvé le truc, c'était avoir une application pour changer ton adresse IP, pour que je garde Spotify et tout. Donc c'était une galère, donc je me disais non, il fallait que ça change. Et puis quand je rentrais dans le game, j'ai là aussi compris que ouais non, il faut que ça change aussi pour nous. Parce que les gens, c'est important qu'ils puissent tu vois, suivre nos sons au lieu d'aller tout le temps aller sur YouTube, les télécharger. Nous-mêmes, ça nous fait perdre une certaine qualité dans le travail parce que nous on se donne pour quelque chose, on va mettre des sons sur une plateforme. En vrai, si notre propre public dès le départ de chez nous ne peuvent pas nous donner, parce qu'eux aussi ils nous donnent la force quand ils nous écoutent, parce que c'est eux qui vont faire aussi que ils vont voir une masse en France, on va voir une masse nous écoute, mais c'est qui lui? Ah ben voilà, voilà. Moi je trouve ça incroyable, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien et franchement big up à cette dame et à Kalash qui a géré tout ça et qui ont géré ce truc, big up à tous ces artistes qui étaient derrière ça. Local, bien entendu. Kali, I see you, big up tous les artistes qui ont rejoint le combat, bien sûr. Non, mais clairement. Donc n'hésitez pas encore une fois, streamer. C'est comme ça que nos artistes auront de la visibilité et qu'on pourra rayonner dans le monde entier. C'est clair. En tout cas, maintenant qu'on a fait connaissance avec toi, on a envie de savoir ce que tu fais dans ton futur. On a peut-être envie de faire des feats avec toi. Le public a envie de te connaître. Donc, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que tu as Snapchat? Est-ce que tu as TikTok? De toute façon, tout va s'afficher juste ici. Il a tout et c'est le même nom. Nolsys, c'est parfait. C'est excellent. 2 S, 2 L, 2 Z. Ah, t'es comme moi, toi, tout en double. Tout en double. C'est comme moi, mais voilà, faut tout mettre en double. Et tu sais, la majorité des gens se plaignent de ce nom, je peux les comprendre. Mais tu sais, je leur ai dit toujours, c'est comme Aya Nakamura. Au début, tout le monde disait ah c'est bizarre, mais au final, regarde, tout le monde la respecte et tout le monde écrit bien son nom et tout le monde l'épelle bien. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde partage sa première couverture sous Vogue. Voilà. Donc je pense que on va le reconnaître, on va savoir l'écrire, on va savoir le respecter. Je pense qu'il y a moyen qu'on respecte son nom à un moment. Excellent. On parlait justement de streaming, mais TikTok maintenant c'est un outil pour vous artistes. Vous pouvez faire la promo de vos sons, mais easy quoi. C'est le nouveau truc. On sort un petit son, on fait une petite chorégraphie, ça tourne en boucle, ça devient viral. Et mine de, est-ce que tu l'utilises toi comme ça? En fait, ou est-ce que tu fais des petites chorégraphies big up au Safa, mon manager, parce que lui, il est chaud sur ça. C'est lui qui est chaud. Moi, j'étais pas encore machin sur ça. C'est lui qui m'a dit, là, mon gars, TikTok, c'est ça qui mène. Ouais, TikTok, c'est le futur. Là, c'est le futur, tout ça. Donc, du coup, j'ai dit, bah écoute, va falloir qu'on commence à rentrer dans le game du TikTok. Donc, j'ai commencé à faire mon premier TikTok, comme la vidéo qui est en train de passer là maintenant. Là. C'est un petit freestyle que j'ai lâché aussi sur les Reels. Je sais pas si tu sais aussi les Reels de Instagram, c'est la même chose. Exact. Voilà. Et donc, j'ai fait sur les deux, j'ai lâché sur les deux cette vidéo-là et j'ai vu qu'elle a d'ailleurs bien plus pris sur Instagram que sur TikTok, mais les deux ont quand même bien pris. Mais ouais, je commence à rentrer dans la matrice du TikTok et ouais, on va voir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc pour l'ancienne génération, les Reels, c'est juste des petites vidéos court format. Bon, ça va, c'est d'habitude c'est monté, il y a de la musique derrière, c'est mise en scène, c'est mignon. Ça dure à peine 1 minute et puis on se fait plaisir. Et puis on peut faire tourner, télécharger, ça tourne dans les WhatsApp. Bref, c'est l'avenir 3.0, même pas 2.0. Là, on est déjà au 3.0. Alors si tu avais un tout dernier message à faire passer à tous nos téléspectateurs, à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, même si vous êtes loin, on pense toujours à vous, à Saint-Martin, à Sainte-Lucie, à Barbade, à Trinidad, à la Jamaïque, à Saint-Vincent, sans oublier The VI, Virgin Island. Oui, je les nomme tous, sinon après ils me tapent sous les doigts. Ta caméra est juste là, vas-y. Ok, bah écoutez, déjà à toutes les West Indies, gros big up à vous, que de l'amour déjà, que de l'amour pour tout le monde, en cette année, en tout ce qui arrive. Et puis pour toutes ces personnes qui me donnent la force et qui me soutiennent, merci beaucoup à vous, on est ensemble depuis le départ.
et on sera ensemble jusqu'au bout. Et pour toutes ces personnes qui vont me découvrir à partir de maintenant, ça se trouve grâce à Éclair TV et Styly, on sera ensemble jusqu'au bout, vous aussi. Et puis suivez-moi, Nolsiz, on est là, on arrive, ça arrive fort. C'est vous totalement disponible, que d'amour à vous, big up. Voilà, partagez, likez, encore une fois, c'est vous, est disponible. Nolsiz, suivez-le sur les réseaux sociaux. Un petit like, un petit message. Oh, j'ai adoré ton dernier son. Ça mange pas de pain, ça prend 2 secondes et puis l'artiste est content et ça le motive encore 2 fois plus. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. Toi, longue vie à ta musique et puis dès qu'il y a une nouveauté, EP, clip, single, tu repasses. Tu repasses, tu connais, on a enlevé le cadenas. Avec plaisir. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de KNF. Le temps pour moi, bien entendu, de saluer mon partenaire. Et oui, celui qui m'habille et qui m'a passé ce t-shirt qui me donne des bras comme je sais pas quoi. Et je parle bien sûr de l'écran, mais il faut descendre à Basse-Terre. On se retrouve donc demain, toujours sur Éclair, toujours sur la chaîne 23. À demain.